Marc Aurèle était un empereur romain et philosophe stoïcien. Dans ses pensées pour moi-même, il aborde des valeurs et des vertus humaines qui transcendent les distinctions de genre. On peut déduire certaines valeurs que Marc Aurèle aurait considérées comme universellement importantes et potentiellement supérieures à l'argent. Voici 3 de ces valeurs. Première chose, la vertu. Marc Aurèle insiste sur l'importance de vivre une vie vertueuse. La vertu, pour lui, est la plus grande de toutes les valeurs, bien au-dessus des richesses matérielles. Il croit que la vraie satisfaction et le bonheur proviennent d'une vie menée selon des principes moraux élevés. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, veille donc à ne pas entretenir des idées incompatibles avec la vertu et la nature raisonnable. » Cette citation souligne l'importance qu'il accorde à la pureté des pensées et à l'alignement de ses pensées avec la vertu. La vertu, ou aoté en grec, représente l'excellence morale et le plus haut standard éthique. Pour les stoïciens, dont Marc Aurèle était un fervent adepte, la vertu est la clé d'une vie pleinement épanouie. Elle comprend des qualités comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces qualités, lorsqu'elles sont cultivées et appliquées dans la vie quotidienne, permettent à une personne de vivre en harmonie avec la nature et avec les autres. Marc Aurèle voit la vertu comme intrinsèquement précieuse, indépendamment des résultats extérieurs. Il croit fermement que la recherche de la vertu doit être le but principal de la vie. Cela signifie vivre de manière juste et équitable, être courageux face à l'adversité, faire preuve de tempérance dans ses désirs et ses actions, et rechercher la sagesse dans toutes les situations. En poursuivant ces idéaux, une personne peut trouver un sens et une satisfaction profonde, bien plus précieux que toute richesse matérielle. Une autre figure clé de la philosophie stoïcienne, Épictète, a également beaucoup écrit sur la vertu. Il dit « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Cette citation reflète l'idée stoïcienne que la véritable richesse vient de l'intérieur et est liée à notre capacité à être satisfait et à vivre selon des principes vertueux, plutôt qu'à accumuler des biens matériels. Pour Marc Aurèle, vivre en accord avec la vertu implique également de comprendre et d'accepter la nature transitoire des choses matérielles. Les richesses, la renommée et même la santé sont éphémères et peuvent être perdues à tout moment. En revanche, la vertu est une qualité stable et durable, qui ne peut être enlevée par des forces extérieures. C'est pourquoi il considère la vertu comme supérieure au bien matériel. Sénèque, un autre stoïcien renommé, a dit « La vertu seule est une récompense suffisante à une vie bien vécue. » Cette citation appuie l'idée que la vertu n'a pas besoin d'être récompensée par des gains matériels ou externes. Elle est, en elle-même, une source de bonheur et de contentement. En somme, Marc Aurèle et les autres philosophes stoïciens enseignent que la vertu est la voie vers une vie authentiquement heureuse et épanouissante. En vivant selon des principes moraux élevés et en cultivant des qualités comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, une personne peut trouver une satisfaction profonde qui dépasse de loin les plaisirs temporaires offerts par les richesses matérielles. La vertu, pour eux, est la seule véritable source de bonheur durable. Deuxième chose, la sagesse. La quête de la sagesse est un thème central chez Marc Aurèle. Il considère que la compréhension profonde du monde et de soi-même est d'une importance capitale. La sagesse permet de mener une vie équilibrée et de faire face aux défis avec sérénité. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrit « La vraie sagesse consiste à voir les choses comme elles sont et à agir en conséquence. » Cette citation résume bien son approche stoïcienne de la sagesse, une connaissance claire et objective de la réalité, accompagnée d'une action juste et appropriée. La sagesse, ou sophia en grec, est l'une des vertus cardinales de la philosophie stoïcienne. Pour Marc Aurèle, elle représente non seulement la connaissance intellectuelle, mais aussi la capacité de discerner le bien du mal et de prendre des décisions éclairées. La sagesse implique une compréhension profonde des lois de la nature et des dynamiques humaines, permettant ainsi une vie en harmonie avec soi-même et avec le monde. Pour les stoïciens, la sagesse est inséparable de la vertu. Marc Aurèle croit que la sagesse est essentielle pour mener une vie vertueuse. En développant la sagesse, une personne apprend à contrôler ses passions, à surmonter ses peurs et à gérer ses désirs. Cela conduit à une vie de tranquillité intérieure,
indépendamment des circonstances externes. Épictète, un autre stoïcien influent, dit, c'est le signe d'une âme incultivée de chercher des défauts chez les autres, de blâmer les autres. L'âme sage et cultivée se concentre sur elle-même et sur ses propres améliorations. Cette citation illustre l'importance de l'introspection et de l'amélioration personnelle dans la quête de la sagesse. Pour Épictète, comme pour Marc Aurèle, la sagesse commence par la connaissance de soi et l'effort constant pour devenir une meilleure personne. Marc Aurèle souligne également l'importance de la perspective dans la recherche de la sagesse. Il écrit « Souviens-toi que tout est opinion ». Cette réflexion nous rappelle que notre perception du monde est subjective et que la sagesse consiste à cultiver des opinions et des jugements rationnels. En reconnaissant la nature subjective de nos perceptions, nous pouvons mieux gérer nos réactions émotionnelles et maintenir notre sérénité face aux défis de la vie. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, insiste sur le rôle de la sagesse dans la conduite de la vie quotidienne. Il déclare « Il n'y a rien de plus noble que de se dévouer à la sagesse, à la recherche de la vérité, et de se consacrer à la connaissance. » Pour Sénèque, la sagesse est la poursuite la plus noble et la plus digne, car elle mène à une vie de vertu et de bonheur. En somme, la sagesse est au cœur de la philosophie de Marc Aurèle et des autres stoïciens. Elle est perçue comme la clé pour mener une vie équilibrée et épanouie. La sagesse nous aide à comprendre le monde de manière objective, à contrôler nos passions, et à agir de manière juste et appropriée. En cultivant la sagesse, nous pouvons atteindre un état de tranquillité intérieure et de satisfaction durable, indépendamment des aléas de la vie extérieure. La sagesse, selon Marc Aurèle, est donc une quête essentielle pour quiconque aspire à vivre une vie riche de sens et de vertu. Troisième chose, les relations. L'empereur philosophe accorde une grande importance aux relations humaines et à la bienveillance envers les autres. Les liens d'amitié et les relations familiales sont essentiels pour une vie pleine de sens et d'épanouissement, surpassant ainsi les préoccupations matérielles. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « La vie en communauté et l'amour du prochain sont dans la nature de l'homme ». Cette citation montre clairement son attachement aux relations humaines et à l'importance de vivre en harmonie avec les autres. Pour Marc Aurèle, les relations humaines, ou philia, sont une dimension centrale de l'existence. La philia englobe non seulement l'amitié mais aussi la solidarité, la bienveillance et l'amour familial. Vivre en communauté et entretenir des relations harmonieuses sont des aspects fondamentaux de la nature humaine. Ces relations sont non seulement nécessaires pour le bonheur individuel mais aussi pour le bien-être collectif. En s'occupant des autres et en cultivant des liens sincères, nous trouvons un sens profond à notre vie et contribuons au tissu social. Les stoïciens considèrent que chaque individu fait partie d'un tout plus grand, la société humaine. Marc Aurèle souligne que nous sommes tous interdépendants et que notre devoir est d'agir pour le bien commun. Il écrit « Nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées des dents supérieures et inférieures. Agir contre un autre, c'est contraire à la nature. » Cette citation illustre l'idée que les humains sont faits pour travailler ensemble et se soutenir mutuellement, tout comme les parties d'un corps coopèrent pour son bon fonctionnement. Épictète renforce cette idée en disant « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce, quel que soit le rôle que te donne le metteur en scène. Si ce rôle est court, joue le court, s'il est long, joue le long. » Cette analogie souligne l'importance de jouer notre rôle dans la société de manière responsable et harmonieuse, en reconnaissant que chaque personne a une place et une contribution unique à faire. Les relations familiales et d'amitié sont particulièrement valorisées par les stoïciens pour leur capacité à enseigner la vertu et à offrir un soutien moral. Sénèque écrit « La vie sans amis, sans confidents, sans amour de famille, est pleine de dangers et d'alarmes. » Il met en lumière le rôle des relations proches dans la fourniture de confort émotionnel et de sécurité, éléments essentiels pour une vie épanouie. Pour Marc Aurèle, la bienveillance envers les autres est une expression de la vertu et un devoir moral. Il insiste sur le fait que la bienveillance doit être pratiquée sans attendre de récompense, car elle est une fin en soi. En étant bienveillants et en soutenant les autres, nous cultivons notre propre vertu et contribuons au bien-être général. En somme, Marc Aurèle et les autres stoïciens considèrent que les relations humaines sont fondamentales pour une vie équilibrée et épanouie.
Les liens d'amitié et les relations familiales offrent non seulement un soutien émotionnel mais aussi une occasion de pratiquer et de cultiver les vertus stoïciennes telles que la bienveillance, la justice et la coopération. En plaçant l'accent sur les relations humaines plutôt que sur les préoccupations matérielles, nous trouvons un sens plus profond et durable à notre existence. Les enseignements de Marc Aurèle nous rappellent que la véritable richesse réside dans la qualité de nos relations et notre capacité à vivre en harmonie avec les autres. Ces valeurs, selon Marc Aurèle, reflètent son point de vue stoïcien sur ce qui est véritablement précieux dans la vie, indépendamment du genre ou de l'argent. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. À la prochaine.